Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2018. La mairesse de Magog, Madame Vicky Méham, est devenue la première femme à présider le caucus des cités régionales de l'Union des municipalités du Québec. Elle a été élue à ce poste le 10 janvier dernier lors de la première réunion de l'année de ce comité tenu à Drummondville. À la tête de ce caucus, Mme Ham sera entourée du maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, qui a été réélu à la vice-présidence, le maire de Victoriaville, M. André Bellavance, deuxième vice-président, et le maire de Gaspé, M. Daniel Côté, trésorier. 3 enjeux ont été mis sur la table: le transport et la mobilité, la fiscalité et les finances municipales, ainsi que le développement local et régional. Former des principales municipalités d'agglomération de chaque région du Québec, le caucus des cités régionales de l'Union des municipalités du Québec a pour mission de promouvoir le rôle de moteur économique que jouent les cités régionales dans le développement de leurs régions respectives et dans la prospérité du Québec. Le caucus compte 27 municipalités membres, dont Drummondville, Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe, Rimouski, Thetford Mines, Victoriaville, Gaspé et Magog. 5 ans et demi après le dépôt d'une requête en recours collectif par 2 résidents, soit M. Jean Rivard de Saint-Ferdinand et Yvon Bourque de Sainte-Sophie, situé à proximité du parc éolien, soit en octobre 2012, 3 ans et demi après que le recours ait été autorisé par la Cour supérieure du Québec, soit en octobre 2014, c'est maintenant officiel, le procès en recours collectif contre le promoteur éolienne de l'Érable se tiendra au Palais de justice de Victoriaville du 12 au 30 mars prochain. Ce sera une première au Québec qui risque de faire jurisprudence alors que 2 autres recours collectifs contre des promoteurs éoliens sont également en cours. Après l'affaire Maillé au printemps dernier, où le promoteur éolien de l'Érable a été débouté dans sa tentative de forcer une chercheuse à dévoiler toutes ces données nécessaires pour étayer sa thèse sur la détérioration des liens sociaux en lien avec l'arrivée d'un projet éolien, le Palais de justice de Victoriaville sera le théâtre d'une autre importante démonstration de justice. C'est le juge Marc Saint-Pierre qui entendra les plaidoiries. Rappelons que le recours repose essentiellement sur les troubles de voisinage et les nuisances occasionnées par la construction du projet éolien ainsi que par la présence des éoliennes durant l'exploitation. Pas moins de 50 éoliennes sont en exploitation dans le parc éolien de l'Érable et 400 personnes devraient être touchées par ce recours collectif. La construction remonte à août 2011 et la mise en opération à novembre 2013. Dans le cadre du Carnaval de Thetford de 2018, une exposition interactive portant sur le carnaval à travers les époques sera présentée par la duchesse de l'Or-Blanc, Mme Catherine Gamache. Cette exposition aura lieu dimanche, le 11 février, entre 13h et 17h au centre de réception du Mont-Granit. C'est une invitation à tous et à toutes. Le député Laurent Lessard de Lotbinière-Frontenac et ministre de l'Agriculture ne fait pas partie des indécis
quant à sa décision de se présenter lors des élections de l'automne prochain. Il a fait une activité de financement à Thetford Mines le 15 janvier de commenter M. Mathieu Gaudreault, attaché de presse de M. Lessard, qui a déclaré « Je suis en mode électoral », a confirmé ce dernier aux médias La Terre. Les dirigeants de l'édition 2018 du Carnaval de Thetford ont dévoilé leur programmation lors d'une conférence de presse tenue récemment. La télévision communautaire était présente. Écoutons M. René Soucy, le président du Carnaval, nous donner plus de précisions. Déjà entamé au cours des dernières éditions, le Carnaval des Jardins voit sa programmation s'ouvrir à un public plus large et de plus en plus diversifié. La famille d'abord, par la fête familiale qui sera tenue sur l'ensemble du site du Carnaval les samedis et dimanches 24 et 25 février de 11h à 16h. La guerre des châteaux, à laquelle s'ajoute une touche médiévale cette année, le village d'igloo des Tout-Petits, de l'animation à plusieurs sauces s'ajoute aussi aux jeux gonflables, au labyrinthe, bref, tout ce qu'il faut pour faire rougir les petites joues, puis celles des parents aussi. La fête familiale est en partie soutenue par Location d'outils Thetford. En s'avançant un peu dans l'âge, le Mont XM offre ses pistes aux mordus de sport de glisse en ville, en apportant leurs propres planches ou en tube, ou encore en roulant dans la boule de quilles géante dont le parcours cette année sera allongé. Au moment de fêter et de carnavaler, puis en tissant des liens avec le milieu économique de la région, de là notre présence ici à E2RT, puis dans le cadre d'un partenariat qu'on établit avec la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines, les membres de la Chambre et le public seront invités à un événement 5 à 7 le mercredi 21 dans l'igloo chauffé. Le conférencier qui sera alors invité sera M. Mathieu Clich du Mouvement des Jardins. Le jeudi soir fait monter les humoristes sur scène. La tête d'affiche du spectacle d'humour est Dave Godette. Le spectacle est présenté par le Sgt Pepper. Vendredi soir amène le retour du carnabière, de son village de microbrasseurs, puis l'animation de Marteau Napoli. Le carnabière sera tenu sur le site du Centre historique de la Mine King, sur le site du carnaval même. Le spectacle extérieur sera alors assuré par le groupe Eux Autres. Le carnabière, cette année, est présenté par Bain Magique. Samedi sera soir de couronnement de la reine Setlaqui-Mode sur la scène extérieure. L'animation sur le site se tiendra pendant toute la journée. Toutefois, le couronnement en tant que tel débutera aux alentours de 20 heures, moment où les duchesses, ça sera votre tour, mesdames, seront présentées sur scène et où le résultat du concours et de leur démarche des derniers mois permettra de révéler la reine de notre carnaval pour l'année. Le couronnement sera annoncé et souligné par un feu d'artifice et suivra alors le spectacle du groupe Run for Cover, toujours sur la scène extérieure du site. Du côté sportif, le carnaval présente le tournoi de Yukigassen, qui est une bataille rangée de balles de neige, et un tournoi de soccer sur glace. Des fois, c'est assez difficile de courir après un ballon sur du gazon. Imaginons sur glace. C'est à voir. Et où est-ce que je me retrouve? OK, sur glace, samedi le 24 pendant la journée. Le formulaire d'inscription à ces deux tournois est disponible sur le site Web du Carnaval. Le dimanche va permettre aux carnavaleux d'assister aux spectaculaires courses de drague, de motoneige, sur la piste construite à même le site du Carnaval. Dimanche après-midi, il y aura aussi diffusion en direct de l'émission Radio-Web de Québec Country avec des interviews et des prestations de divers intervenants, des prestations en direct de divers intervenants qui sont liés de près ou de loin à cette forme musicale.
Déjà amorcée depuis 2 ans par une entente avec l'école L'Escale de la Commission scolaire des Appalaches, l'activité Cerveau actif se déplace à nouveau sur le site pendant le carnaval. La programmation visant le pouvoir gris, quand on parle de pouvoir gris, on regarde un petit peu le côté de ma tête et puis ça donne une image un peu. La programmation visant le pouvoir gris prend aussi de l'importance cette année avec l'ajout d'un après-midi de jeu en groupe dans l'igloo ainsi qu'une séance d'activité physique extérieure qui se tiendront dimanche en après-midi. L'école L'Escale et le Renaissance se partagent le support de la programmation ciblant le pouvoir gris. Il y a aussi, après toute cette programmation, tout le volet des activités qui sont organisées par les duchesses, dont on voit déjà le déroulement depuis quelques semaines. Par ces activités, on veut accroître l'action et la visibilité du carnaval dans l'ensemble de la région parce que les duchés couvrent toute la MRC des Appalaches. Il y a plusieurs activités qui sont aussi en voie d'organisation d'ici l'ouverture du carnaval. Puis la meilleure façon de les suivre puis d'y participer, c'est de s'informer par le biais du site Web ou par la page Facebook du carnaval. Tout comme l'an passé, à l'exception des activités sportives ou sociales où il y a un frais d'inscription, et de l'accès à l'Observatoire du Centre historique de la Mine King, toutes les activités qui se tiennent sur le site du Carnaval sont offertes sans autre frais que l'acquisition d'un droit d'accès au site au montant de 5 $ pour toute la durée de l'événement pour les carnavaleux de 13 ans et plus. Les enfants de 12 ans et moins, la présence sur le site est tout à fait sans frais, outre peut-être la consommation personnelle d'un café. Peut-être pas un café, mais on trouvera du jus. Et cette effigie-là, l'effigie est offerte dès maintenant auprès des duchesses et dans des points de vente dont la liste est disponible encore sur la page Facebook et le site Web. La réponse qui a été obtenue du public l'an passé, du public de Thetford Mines et des environs pour la vente des Yuki a été extrêmement significative l'an passé. On a vendu plus de 3400 Yuki et de cette façon, la population de Thetford est devenue le premier contributeur en argent direct à l'organisation du carnaval. Puis on pense que c'est extrêmement significatif. Et de ça, on remercie l'entièreté de la population et on vous invite tous à participer au carnaval qui commence bientôt dans quelques semaines, soit mercredi le 21 février prochain. 3 villes de Chaudière-Appalaches se partageront les produits de la criminalité. En effet, dans le cadre du programme de financement issu du partage des produits de la criminalité, 3 villes de la région de Chaudière-Appalaches, soit Lévis, Thetford Mines et Saint-Georges, se répartissent la somme de 68 513 $. Lévis reçoit plus précisément la part du lion, soit 56 879 $, Thetford Mines 9 904 $ et Saint-Georges 1 730 $. Au Québec, ce sont plus de 6,7 millions de dollars que se partagent les organismes municipaux et les communautés autochtones, dont les corps de police qui ont participé aux opérations qui ont mené à la saisie de ces biens. La récente démission de 3 psychiatres de l'unité de psychiatrie du centre hospitalier de Thetford Mines n'est pas demeurée sans conséquences. Elle a mené directement à la fermeture temporaire de cette unité depuis le 17 janvier dernier. Une fermeture que l'on qualifie de temporaire indéterminée, mais dont la durée du caractère temporaire inquiète puisqu'elle repose sur le recrutement d'un minimum de 2 psychiatres et idéalement de 4 psychiatres. Après évaluation médicale réalisée dans la région de Thetford Mines,
les usagers nécessitant des soins et des services psychiatriques seront déplacés vers d'autres hôpitaux de la région. Le service se dirige vers Saint-Georges-de-Beauce. Les mobiliers sont déjà achetés et des membres du personnel de psychiatrie ont déjà obtenu leur transfert vers la Beauce. Bien sûr, les dirigeants et le Parti libéral se cachent bien derrière les démissions de nos psychiatres qui vont maintenant pratiquer au centre-ville de Thetford Mines. Au privé, s'il vous plaît, de déplorer M. Constant Chabot, un travailleur de la santé au centre hospitalier de Thetford Mines. Du côté de la Direction des ressources humaines, communication et affaires juridiques, on affirme que les services de santé mentale sont maintenus, mais offerts différemment pour le volet hospitalier et que tous les efforts sont consentis pour recruter de nouveaux spécialistes dans les meilleurs délais. Au CI3S, on précise que cette fermeture étant temporaire, tous les employés conserveront leur emploi. Après entente avec leurs syndicats, ils seront assignés dans d'autres services du programme en santé mentale et dépendance du territoire de la MRC des Appalaches, assure-t-on du côté du CI3S. Le président directeur général de cet organisme, M. Daniel Paré, a voulu se faire rassurant en affirmant que l'unité a été rénovée au coût de 1 300 000 $ en 2016 et les employés sont compétents, engagés et formés. De démarches en accéléré sont en cours pour le recrutement de nouveaux psychiatres. Tous les ingrédients essentiels sont présents pour la réouverture de l'unité dans les plus brefs délais. Nous le souhaitons, a déclaré M. Paré. Réaction du député ministre Laurent Lessard. Ce dernier s'est fait virulent. Si les psychiatres peuvent choisir où travailler, les patients, eux, ne peuvent pas choisir leur maladie. Ce sont des professionnels qui ont une responsabilité envers les patients et leurs familles. M. Lessard a salué l'implication du personnel infirmier, des médecins de famille et de l'équipe de gestion qui se sont rapidement mobilisés pour trouver des solutions concrètes. À une situation exceptionnelle et temporaire, il faut trouver des solutions exceptionnelles et temporaires pour les patients qui s'attendent à recevoir des services à l'hôpital de Thetford, rien de moins, a poursuivi le député ministre Laurent Lessard, qui a lancé un appel aux autres médecins psychiatres de la région Chaudière-Appalaches à venir nous soutenir chez nous. Je demeure critique, vigilant, proactif et surtout déterminé dans la suite de ce dossier afin que notre hôpital redevienne rapidement un pôle de service pour la clientèle en santé, de conclure Laurent Lessard, qui ajoute qu'il a interpellé le réseau et son collègue à la santé, le ministre Barrette, afin de faire du recrutement intensif et d'utiliser tous les moyens pour maintenir l'unité de psychiatrie du centre hospitalier de Thetford Mines ouverte. Le comité culturel d'Israélie vous invite à découvrir l'artiste Ilam samedi le 24 février prochain dès 20h à la salle du Cabaret des Arts. Ilam est originaire du Sénégal et est arrivé au Québec en 2014. Après quelque temps passé à Thetford Mines, il a choisi Montréal pour continuer son long voyage sur le chemin de la musique. Au cours de cette même année, il a reçu les prix vitrines des musiques locales métissées de l'équipe Spectra, de même que le prix coup de cœur du public. Sélectionné par le Conseil des arts de Montréal en 2015 pour enregistrer une première démo, il a reçu une bourse de soutien à l'émergence de Musique Action et a lancé son premier
disque en novembre. En 2016, Ilham a fait un passage remarqué au Festival international de jazz de Montréal et est nommé Révélation de Radio-Canada 2016-2017 dans la catégorie Musique du monde. C'est également en 2016 qu'il a lancé son premier album titré Hope et comme il l'affirme, j'ai choisi ce titre parce que l'espoir, c'est ce que les humains ont de plus cher. On peut tout faire quand il est possible de croire et de rêver. Cet album enivrant et dansant mêle la pop, le blues, le reggae et les sonorités sénégalaises. La voix chaleureuse d'Ilham porte des textes en peul, en wolof et en français, riches en hommages et en réflexions sur notre monde. Prenez note que le spectacle avait été préalablement programmé pour le 17 février, mais qui se tiendra le 24 février. Vous pouvez vous procurer vos billets en ligne à cabaretdesarts.ca ou dans les points de vente IGA Gagnon et Vidéorama d'Israéli, au dépanneur Pièces d'Auto Coleraine et chez Style Musique à Thetford Mines. Et pourquoi pas ne pas vous offrir un souper-spectacle avec les restaurants participants d'Israéli. Pour plus d'informations, 88 449 2771, poste 245. La MRC des Appalaches renouvelle son cadeau annuel à la population locale en offrant une journée de glisse gratuite au Mont Adstock samedi, le 27 janvier, de 9h à 16h. Tous les résidents des 19 municipalités de la MRC pourront profiter gratuitement des pistes de ski et des glissades sur tube. Il s'agit d'une belle opportunité pour les familles et les groupes d'amis de découvrir ou de redécouvrir l'une des principales infrastructures récréo-touristiques de la région, qui est gérée par une coopérative de solidarité et dont les activités ont été maintenues grâce à l'effort soutenu de bénévoles et l'appui de partenaires locaux comme la MRC. Il est d'ailleurs possible de louer des équipements sur place, que ce soit des skis alpins, des planches à neige ou des casques. Les citoyens intéressés doivent se présenter au kiosque d'accueil entre 8h45 et 13h afin de récupérer un coupon échangeable à la billetterie du Mont Adstock. Une pièce d'identité avec photo et adresse, comme un permis de conduire ou encore une carte étudiante, est requise pour obtenir le laissez-passer de la journée. Les enfants de niveau primaire doivent pour leur part être accompagnés d'un parent. Le coupon donne accès aux pistes, aux remontes pente ainsi qu'aux glissades. Quant aux personnes désireuses de louer de l'équipement, elles doivent réserver auprès du personnel de la station de ski en téléphonant au 88 422 22 42, le poste 21. Une même journée d'activité, dimanche le 28, est au programme et cette fois-ci pour les résidents de la ville de Thetford Mines et les modalités sont les mêmes. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre bulletin Appalaches en quelques mots pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un autre bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.